Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 22 mars pour le tirage du week-end et de la semaine. Alors là, j'ai un nouvel oracle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de nouvel oracle. Celui-ci, c'est l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Alors maintenant, c'est très difficile de trouver un oracle qui ne soit pas relié à des croyances. Des croyances variées, diverses, hein, sur le chamanisme, sur les anges, sur les maîtres ascensionnés, sur tout ça. Et j'ai vraiment cherché pour avoir un oracle qui soit complètement neutre, un petit peu comme celui de la triade. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc vous voyez, les cartes sont complètement neutres, hein, le bonheur, le choix, la famille, etc. Et ne sont pas reliées à des égrégores. Donc voilà, je suis assez contente. C'est la première fois que je fais un tirage avec celui-ci. Et on va voir de quoi ça veut nous parler. Je n'ai pas de questions particulières. On va demander de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'il y a comme message à dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Vous êtes des millions partout sur la planète. Alors, de quoi ça nous parle ? De quoi ça parle ? Ça parle de travail. Ok, donc on va parler de travail. Le bazar ici, ça va parler travail. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire sur le travail ? Pour la semaine qui vient, on va juste faire pour la semaine. Allez, on se concentre sur le travail. Vous, dans votre tête, vous pouvez également rester connecté sur votre travail. Alors, ce n'est pas forcément un travail avec un travail, comment dirais-je, un métier. Mais ça peut être aussi sur votre activité. Qu'est-ce que vous avez comme travail à faire sur vous-même ou avec vos enfants ou dans votre maison, etc. Ce n'est pas forcément en tant qu'employé ou... Allez, qu'est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça nous dit? On parle de choix, de porte à franchir, d'oser sortir et prendre un autre chemin. Procès. Alors là, comme je vous disais, on parle de travail. Mais cette carte, elle symbolise aussi, elle indique aussi que les bases sont saines. Donc ça peut être un emploi qui est stable, ça peut être un choix à faire pour éventuellement évoluer au sein de son travail. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse au sein du travail. Elle indique que vous avez aussi tous les outils nécessaires pour construire le monde que vous voulez construire. C'est vous qui avez le choix de le faire ou non. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est une bonne carte, ça c'est une carte vraiment positive. Il faut faire preuve de persévérance, de patience. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez la connaissance. C'est vous qui entrez en action. Vous êtes à un carrefour, vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle. Il y a des occasions qui vont se présenter, mais il y a une décision qui doit être prise. Vous êtes seul maître et responsable de vos choix. Vous êtes responsable. Il faut vraiment prendre le temps d'y penser, d'analyser. Il n'y a pas de pression, de pression à avoir pour faire certains choix. C'est un choix réfléchi, stable, responsable encore une fois.
Mais vraiment, il y a un soleil derrière, comme un soleil. Il y a vraiment quelque chose de très, très bénéfique là, dans ces cartes-là. Alors, on va aller voir pourquoi il y a un procès derrière. Peut-être qu'il y a un choix juridique. Bon, ça, c'est aussi la faculté de discernement. Hein. Ça rejoint pas mal, vraiment. C'est comme si là, vous aviez toutes les cartes en main pour évoluer, pour construire quelque chose de nouveau. Il y a des décisions à prendre. Ça appuie encore plus le choix. Il y a vraiment là des décisions à prendre. Il faut trancher. Vous ne pouvez pas ouvrir les deux portes en même temps. Il y a vraiment quelque chose à trancher sur une question donnée. Ça aussi, ça invite à l'action. Il faut faire preuve de justice, de fermeté. Même s'il y a des problèmes, c'est à vous de les résoudre. Même s'il y a des conflits d'intérêts, même s'il y a des conflits dans le travail, vous avez toutes les cartes en main, toutes les armes en main, tous les outils en main pour résoudre. Donc ça, sur le plan professionnel, c'est des litiges, mais on a vu tout à l'heure que cette carte-là, c'était aussi sur le plan amoureux, ça peut être aussi... là, si c'est vu sur le plan amoureux, effectivement, c'est autre chose. C'est une déconstruction. C'est un divorce. Effectivement, si on va dans ce sens-là, il y a un risque de mauvaise santé derrière et de perte d'argent. Il y a encore la maladie derrière. Les cartes, on peut les interpréter de n'importe quelle façon. Elles nous parlent, c'est à nous de les ressentir. Donc si vous êtes en plein divorce, en pleine mésentente, en pleine procédure, ça va vous parler différemment. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours cette carte. Cette carte, elle est très importante. Elle indique vraiment qu'on a toujours le choix de réagir d'une façon ou d'une autre. De pousser la bonne porte. Soit vous entrez en conflit, soit vous faites preuve de discernement et vous préférez plutôt avoir plus de sagesse et prendre les choses d'une autre façon. Par de la discussion, notamment, avec un homme. Oui, ça concerne le mariage. Il y a une rupture dans un mariage, là. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a les deux choses. Hein. Il y a le divorce, rupture, mais il y a également ascension, évolution sur le plan du travail. Alors, ce qu'on peut faire, on va garder les trois cartes principales et je vais les recouvrir avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir ce que ça nous dit, sur quoi ça va aller appuyer. De quel côté ça nous emmène. Hop. Oui, ça concerne un homme, un couple, un nid, quelque chose qu'on a construit comme une union. Donc là, ça va plutôt effectivement nous parler de mariage, d'union, de choses peut-être qui battent de l'aile. Il y a un cadeau. Dans la maison, là, il y a vraiment quelque chose de... Ça, c'est le foyer, tout ça. Tout ça, c'est le foyer. Il y a des belles fleurs. Il y a des cadeaux à faire. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Il y a encore des fleurs. Il y a de la chance. C'est juste une question de période, de cycle. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, tout est loin d'être perdu. Il suffit juste d'offrir, de donner quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit? Tiens, je vais regarder le petit livre là, pour voir la carte 9 surtout. Là, le bouquet qui incarne la beauté, le bonheur. Voilà. Cette carte symbolise la saveur parfumée de la joie et de la gratitude.
Ça parle de... C'est le code des amoureux. Donc, il y a quelque chose de positif là. Donc, même s'il y a une idée de désentente dans le couple, comme on a vu, là, tout ça, pour moi, c'est quelque chose de bien plus positif. On essaye de protéger sa maison. On essaye vraiment de mettre du baume, de mettre quelque chose de joli. On dit que c'est juste vraiment une question de cycle, qu'il faut laisser passer le cycle. C'est quelque chose qu'on a bâti ensemble. On a le trèfle, c'est le bonheur et la chance encore. J'améliore les situations. Si aucune carte négative n'apparaît à mes côtés, je transforme les difficultés en opportunités. J'incarne des belles surprises comme ces fleurs et les soupirs heureux. Donc, voilà. Tout est beau par rapport à cette rupture qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai bien envie de prendre... allez, on va prendre les portes de l'âme. Quel est le conseil? On va faire le conseil. Un conseil pour les couples, tiens. On va faire le conseil pour les couples. Les gens qui vivent en couple. La sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. La sexualité sacrée. Alors ça, je vais le lire. Parce que... On va voir ce que ça nous dit. Alors, la sexualité sacrée, qu'est-ce que ça nous dit? La sexualité sacrée, ça montre, c'est un nouveau passage de transformation, où votre conscience peut se déployer un peu plus. Avec ça, vous changez de regard par rapport à votre couple. Tout ce qui est trahison, tromperie, abandon du passé, ça s'éloigne. Maintenant, il faut se reconnecter à la magie de l'amour et à son rôle sacré. Vous avez la possibilité de guérir des blessures du passé. Ça vous invite à faire l'amour corps et âme, avec tous vos sens en éveil, de corps à corps, d'être à être. Et là, à ce moment-là, il y a un feu vital qui s'élance et qui vous ouvre à de nouveaux plans de conscience. Ça invite aussi à ne pas prendre pour acquis le partenaire avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes. Parce que l'énergie sexuelle est précieuse. Même si vous êtes en attente d'une rencontre, changer votre perception de la sexualité sera libérateur. Voilà. Bon, bah c'est chouette ça. Bah, sur ce, je vous souhaite une belle semaine de rencontres et de fusion. À bientôt.